Chers professionnels de la maintenance, bienvenue dans cette vidéo Équipe Auto on Tour. Je suis Emmanuel Taillarda, journaliste et speaker pour cette édition 2021 d'Équipe Auto. Et je suis avec mon complice, Jean-Marc Felten. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Emmanuel. Journaliste technique, référent du salon Équipe Auto. Alors c'est un grand événement, Équipe Auto on Tour, Équipe Auto part en tournée en 2021. Tellement impatient de vous retrouver au plus près de chez vous, dans vos ateliers. Équipe Auto part en tournée dans 6 villes de France. Vous les voyez qui s'affichent à l'écran. Avignon, Nantes, Lille, puis Toulouse, Lyon et Mulhouse, entre le samedi 25 septembre et le samedi 30 octobre. À chaque fois, c'est un samedi. Donc soyez présents, c'est comme un mini Équipe Auto à chaque fois, une centaine d'exposants et des mini-conférences. Donc chaque samedi, pendant 6 samedis, entre le 25 septembre et le 30 octobre, on vous attend très nombreux. Et pour faire vivre l'information en attendant ces événements régionaux, eh bien la chaîne YouTube d'Équipe Auto vous propose des grandes thématiques en lien avec vos problématiques actuelles. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le diagnostic électronique du pass-through à la Gateway. Alors vous le savez tous, le monde de la réparation, en particulier les indépendants, se sont longtemps battus et avec succès pour obtenir ce qu'on appelle, Jean-Marc, les données techniques, pour appairer un nouveau composant, pour mettre à jour un logiciel. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle le pass-through, qui est connue maintenant un petit peu de tout le monde. Mais au fait, est-ce que vraiment le pass-through fonctionne, Jean-Marc? Alors, le pass-through fonctionne. Le pass-through, c'est une interface qui permet d'aller chercher les informations chez le constructeur pour télécharger des logiciels, des mises à jour sur le véhicule. Cette fonctionnalité, elle n'est possible qu'après une reconnaissance par le constructeur de la légitimité du réparateur. Oui, il doit montrer patte blanche en quelque sorte. Il faut s'inscrire, il faut payer des droits parce qu'il y a des services à rémunérer à l'intérieur des services du constructeur. Et donc, ça fonctionne. Voilà. La plupart des équipements de diagnostic, de maintenance électronique, sont compatibles avec cette fonctionnalité. Il faut se former, il faut travailler, il faut avoir l'habitude. On peut se faire aider par les équipementiers ou par les services avec lesquels on travaille. On va avoir l'occasion de détailler un petit peu tout ça, mais certains constructeurs ont ajouté une sorte de verrou électronique qui s'appelle une gateway. Explique-nous, Jean-Marc. Alors, cette gateway, c'est un verrou, en effet, sur l'accès aux composants du véhicule, aux composants électroniques, qui limite l'intrusion du réparateur sur l'électronique du véhicule, sur les calculateurs. En fait, les véhicules deviennent de plus en plus complexes, ils deviennent autonomes, ils ont du freinage automatique, ils ont de la conduite automatisée, partiellement, mais ça va se généraliser, et tous les constructeurs vont devoir intégrer cette gateway qui a été initiée par Fiat sur sa 500X il y a 3-4 ans déjà, et décliné sur d'autres modèles du groupe FCA, Fiat, Chrysler, Jeep, etc. Et maintenant dans l'entité Stellantis. Et qui risque d'arriver chez Stellantis. De toute manière, les réparateurs vont devoir passer par cette gateway pour pouvoir intervenir sur des opérations qui sont aussi simples que l'effacement des codes défauts, que la remise à zéro des indicateurs de maintenance. Ah oui, ce qui fait qu'on ne va plus pouvoir rien faire sans passer par ces verrous électroniques. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu comme le pass-through, sauf que on a une autorisation une fois du constructeur pour intervenir, et à partir de ce moment-là, c'est l'appareil de maintenance électronique du réparateur, donc ça peut être d'une marque ou d'une autre de fournisseur, qui va travailler comme il travaillait auparavant. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que les fabricants d'équipements de diagnostic sont déjà à la page en ce qui concerne les gateways? Oui, on peut le dire. Alors, certains fabricants fournissent encore des appareils qui ne sont pas, qui n'adoptent pas cette fonction, tout comme le pass-through. Et il faut évidemment, quand on veut choisir un appareil, vérifier qu'il dispose bien de ces fonctionnalités-là. On a un exemple, donc l'Actia Multidiag est déjà prêt, je crois, pour
pour les fonctionnalités gateway. L'Actia Multidiag, comme beaucoup d'autres. Il n'est pas le seul. En fait, il n'est pas le seul. On verra tout à l'heure que Texa également. L'important, c'est d'accompagner le réparateur dans ses inscriptions au niveau du constructeur. Certains l'intègrent déjà, c'est-à-dire qu'ils ont fait les démarches en amont. À partir du moment où le réparateur achète l'appareil chez ces gens-là, chez ces fournisseurs, ils sont assurés de ne pas avoir à faire les démarches. Alors il faut parler aussi, Jean-Marc, d'un autre protocole qui n'est pas lié à la sécurité, mais qui est un protocole informatique, le Diagnostic on Internet Protocol, donc le DOIP, qui lui alors a trait beaucoup plus à la vitesse de circulation des informations dans le véhicule. Alors on rejoint un petit peu le besoin de grosses bases de données qu'on a sur les véhicules autonomes. Les véhicules demain vont avoir un volume d'informations à transférer en interne, mais aussi dans le mode de diagnostic, qui imposera des débits très très importants. C'est du volume et c'est du débit, pour aller vite et pour avoir beaucoup d'informations. C'est le DOIP. Jusqu'à présent, on travaillait sur du CAN, du VAN, etc., FlexRay. On a les exemples à l'écran et on voit que ça va 20 fois plus vite. Et l'Ethernet, le DOIP, permet d'avoir des débits jusqu'à 100 mégaoctets par seconde. 200 fois plus vite que le CAN. 100 à 200 fois plus vite que le CAN. Voilà. Donc on est sur des technologies qui nécessitent du matériel spécifique. Alors, on a donc parlé de ces trois évolutions, le pass-through, la gateway, le DOIP. Donc aujourd'hui, est-ce qu'un réparateur équipé, par exemple, depuis 5 ans, doit se rééquiper complètement ? Alors, il faut qu'il vérifie le seuil de compétence de son appareil, de son matériel. S'il se rééquipe, il est indispensable qu'il puisse répondre, que son nouvel équipement puisse, pour être vraiment un bon professionnel, avoir un service efficace auprès de ses clients, il faut qu'il ait un matériel qui réponde à ces trois types de données. De fonctionnalités. Est-ce qu'il faut s'équiper aujourd'hui en 2021 ? Est-ce que le parc équipé est suffisamment important ? Alors aujourd'hui, on est sur des rééquipements. Les réparateurs sont tous équipés de matériel. Oui, bien sûr, mais avec le pass-through, avec la gateway. Avec le pass-through, avec les gateways, avec le DOIP, il est nécessaire de faire des mises à jour de son matériel. Ça, c'est de toute manière, tout comme les matériels informatiques se renouvellent tous les 4-5 ans, c'est de l'informatique, la maintenance électronique. Donc, on va y passer. Et en termes d'équipement dans l'atelier, pour effectuer ces mises à jour de calculateurs, on dit toujours qu'il faut une connexion Internet excellente, qu'il y a des prérequis. Oui, il faut, si on veut faire du télécodage, utiliser le pass-through, il faut avoir une connexion Internet d'excellente qualité, il ne faut pas de bugs, sinon on crame le calculateur. On peut cramer un calculateur. On peut encore cramer des calculateurs, même s'il y a toujours des remises à zéro possibles. Oui. Mais il faut se méfier quand même. Et puis, il faut que le véhicule soit sous une tension correcte pendant toute la durée des téléchargements. Un téléchargement, ça peut durer toute une nuit. Donc, il faut vraiment prendre ses précautions quand on en fait un. Être sûr de son équipement, effectivement. Voilà, mieux on est équipé, plus ça va vite. Moins le matériel est immobilisé pour une opération de téléchargement, on peut s'en servir pour autre chose, ou en avoir besoin en tout cas pour autre chose. Alors je te propose, Jean-Marc, d'accueillir justement notre témoin, la société Texa France. C'est notre avis d'expert. Bonjour Emmanuel. Bonjour Francis, bienvenue dans l'aventure Equipoto On Tour. Merci. Directeur général de Texa France, donc société bien connue du monde de la réparation pour ses outils de diagnostic et de maintenance électronique. Est-ce que la maintenance électronique est à la portée des réparateurs aujourd'hui ? Est-ce que c'est démocratisé ? Alors c'est en train de se démocratiser effectivement. Ça devient un sujet important dans les garages. C'est de plus en plus un thème dans la prévente multimarque. Alors, il y a des procédures à suivre. Ça se démocratise, mais ce n'est pas encore très simple. Les procédures, elles sont édictées par les constructeurs. Et ce serait trop simple si les procédures étaient les mêmes chez tous les constructeurs. C'est ça. Donc, c'est beaucoup de temps à passer
aujourd'hui, souvent pour le réparateur multimarque. Alors heureusement, chez Renault et PSA, c'est assez facile d'accès, et ça représente environ 60% à peu près du parc qu'il y a dans les ateliers multimarques actuellement en France. Mais néanmoins, les ateliers de réparation ont besoin d'un accompagnement, et ça c'est le rôle d'un équipementier comme Texa, à travers notre hotline, de pouvoir assister le garagiste lorsqu'il rencontre un problème justement pour accéder au site constructeur. C'est-à-dire de lui donner la démarche par constructeur pour acquérir, pour montrer patte blanche, pour acquérir les possibilités de se connecter. Absolument, de l'aider et de lui faire gagner du temps. Si J'ai vu qu'il y a ça sur toutes les marques presque sur le site internet de Texa France. Hein. C'est Voilà, très renseigné. Bien entendu, on a des accords avec l'ensemble des constructeurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est indispensable, pas seulement en France, au plan international, parce que Texa est une entreprise qui vend à travers le monde entier. Ouais. Francis, sur l'image qu'on découvre à l'écran, on voit donc, qui est issue du site de Texa France, la solution de diagnostic FCA authentifiée par Texa. C'est-à-dire que vous avez fait le travail pour effectivement contourner ou autoriser l'utilisation d'une gateway. Absolument. C'est pas contourner, c'est utiliser. Autoriser et avec l'accord du constructeur. Plus généralement, le rôle d'un équipementier comme Texa, et d'un certain nombre de concurrents majeurs d'ailleurs, et d'obtenir des accords avec les constructeurs, que nos outils soient reconnus par le constructeur, pour finalement pouvoir se substituer à l'atelier de réparation dans la gestion de ce sujet passe-froux. Dans l'avenir, on va fonctionner comme cela. Alors, bien entendu, ça suppose de régler un certain nombre de problèmes juridiques, des problèmes de responsabilité, d'où l'importance pour l'atelier de réparation de faire confiance à des équipementiers reconnus par les constructeurs. Et effectivement, vous citez un exemple qui est tout à fait probant, qui est celui de la passerelle qui est évoquée tout à l'heure par Jean-Marc, de blocage de la prise OBD dans le groupe Fiat Alfa Romeo Jeep. Et au départ, on avait un accord constructeur avec la nécessité pour l'atelier de réparation de se connecter au site constructeur et d'acheter à chaque fois un jeton qui valait 1 euro pour travailler une journée. Bon, bien entendu, c'était compliqué, c'était une perte de temps, c'est des générateurs de stress, et on a pris un accord avec le constructeur, en fait, pour que ce soit totalement transparent pour l'atelier de réparation. Et maintenant, il paye un abonnement, s'il le désire bien sûr, il paye un abonnement à l'année et il peut intervenir autant qu'il veut sur ses véhicules. Alors certains vont peut-être se dire, oui, mais finalement, moi, ça ne me concerne pas parce que j'interviens sur des véhicules qui ont 5 ans, 8 ans, etc. Donc c'est une option, j'imagine, dans l'abonnement. C'est une option, bien entendu. Texa. Mais ça va intéresser tous les ateliers de réparation très prochainement, via notamment la calibration des systèmes ADAS. Et les systèmes ADAS, ce n'est pas seulement pour la pose de pare-brise ou dans le cadre d'une intervention de carrosserie. Demain, lorsqu'un atelier de réparation fera une géométrie, ce qui est le cas de pratiquement tous les ateliers, il faut recalibrer les ADAS. Il faut recalibrer. Et donc, ils seront confrontés à ces problèmes de blocage de prise OBD. C'est le cas aujourd'hui chez Renault, notre solution aussi, et demain chez les autres constructeurs. Donc c'est vraiment un thème d'actualité, et le rôle de Texa, en tant qu'équipementier spécialiste du diagnostic multimarque, c'est justement de faciliter la vie des réparateurs et de leur donner la capacité au quotidien d'intervenir au même niveau et avec la même technologie, avec la même compétence et la même rapidité qu'un atelier constructeur. Oui, c'est ce qu'on appelle la réparation à armes égales. Merci Francis, merci à Texa France de rejoindre l'aventure Equipoto On Tour. Avec joie. Alors comme on le constate, les fabricants d'outils de diagnostic œuvrent à simplifier les opérations pour les réparateurs. Mais Jean-Marc, il faut aussi se former. Quelle formation existe aujourd'hui pour pratiquer la maintenance électronique ? Alors, des formations, il y en a à tous les niveaux, bien sûr, mais ces nouvelles technologies nécessitent des formations qui soient appropriées. Les principes sont proches entre la gateway et le pass-through, puisqu'on parle d'accréditation par le constructeur. Néanmoins, les parcours pour s'accréditer, pour utiliser les systèmes de diagnostic ou les systèmes de téléchargement sont spécifiques à chacun et donc nécessitent des formations qui elles aussi sont spécifiques. Alors les fabricants en règle générale s'appuient sur leurs propres services ou des sociétés spécialisées en formation. On peut citer IMA Technologies, on peut citer DAF Conseil, qui sont vraiment qui pratiquent de la formation, qui pratiquent aussi de l'aide à distance. On n'oubliera pas le GNFA qui fait des formations aussi pass-through. On n'oublie pas le GNFA, les réseaux de garage qui ont également, pour certains, leurs propres services. Des académies de formation. Voilà.
Et donc tout ça contribue à ce que l'adoption de ces nouvelles techniques se fasse de la manière la plus fluide possible. Merci Jean-Marc de tous ces éclairages. Et vous le constatez, chers professionnels de la maintenance, c'est une thématique fondamentale. Vous le savez, les choses évoluent très vite en matière de maintenance électronique. C'est évidemment pas encore le quotidien pour tous les ateliers, mais ça le sera demain, notamment avec les ADAS, et puis avec les téléchargements de mise à jour de nombreux calculateurs. Alors, on est très impatient de vous recevoir, de vous accueillir sur Equipauto On Tour. Nous serons présents donc dans 6 villes. On vous l'a dit au début de cette vidéo, entre le 25 septembre et le 30 octobre. À chaque fois, c'est un samedi. Venez nous retrouver, on sera encore une fois heureux. Il y aura des mini-conférences. Une centaine d'exposants vous accueilleront avec toutes leurs innovations. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Equipauto. Activez la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sur un nouveau thème est disponible. Et en tout cas, excellente reprise d'activité à vous et à très vite sur Equipauto On Tour.